Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. À l'Université de Somphonia, l'encadrement travaille à l'amélioration de la qualité de la formation au niveau de son école doctorale. L'analyse des résultats de recherche effectués notamment dans l'enseignement du français au préscolaire sont présentés. Relance de la radio rurale de Keroane, le ministre Fana Souma était dans la localité où ce média de proximité a bénéficié des équipements modernes pour renforcer sa couverture et améliorer le cadre du travail. Au mini-stadium de la Blue Zone de Kaloum, ce tournoi interservice est moins pour la Direction générale du patrimoine de l'État et des investissements privés de renforcer l'union entre les travailleurs. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Depuis quelque temps, l'Université de Somphonia, avec l'appui des acteurs du monde académique, est en train de redynamiser son école doctorale pour développer des activités de recherche. Plusieurs années de recherche effectuées sur l'analyse des méthodes d'enseignement du français dans les établissements préscolaires de la capitale ont été présentées. Les précisions dans ce reportage de Ali Badrakonde. L'Université de Somphonia dans la dynamique de la promotion de la recherche scientifique. Depuis quelque temps, l'école doctorale est redynamisée avec des acteurs du monde académique pour développer des activités de recherche. Ici, par exemple, une présentation de plusieurs années de recherche sur l'analyse des méthodes d'enseignement du français dans les établissements du préscolaire dans un contexte multilinguistique. Mon objectif, c'était de décrire la pratique enseignante des éducateurs en mettant en exergue leurs compétences dans la transmission du français afin d'identifier leurs besoins de formation en lien avec la réalité sociolinguistique guinéenne. J'ai trouvé que les éducateurs ont des problèmes de confusion. Ils confondent les temps verbaux et c'est cette confusion, ces problèmes-là qu'ils transmettent aux enfants. Elle devait savoir repérer l'objet d'étude qui est l'apprentissage et l'acquisition du français et la transmission du français du point de vue de ceux qui les encadrent, mais aussi de l'acquisition du point de vue des tout petits qui sont en situation de construction identitaire linguistique, mais aussi en situation de construction de connaissances. Alors que la Guinée a fait le choix de promouvoir les langues nationales, ces résultats de recherche peuvent orienter des actions futures. L'Université de Somphonia, à travers son école doctorale, compte ainsi encourager la recherche scientifique afin de qualifier l'enseignement supérieur. Une stratégie est mise en place pour accompagner les doctorats avec des professeurs du rang magistral, tant en Guinée qu'à l'extérieur. Oui, l'école doctorale, c'est la première école doctorale de la Guinée, créée en 2012 et moi, je suis à la tête de l'école doctorale depuis 2019. Et à ce jour, nous avons fait soutenir 25 thèses, sans compter un autre programme arabe qui est rattaché à l'école doctorale en sciences humaines. Et la particularité que nous faisons à l'école doctorale, il y a une participation internationale sur les membres du jury. L'Université de Somphonia, via son école doctorale, compte également vulgariser les travaux de recherche scientifique avec pour objectif de mettre à la disposition des décideurs et chercheurs des éléments pour la gouvernance et la planification. Dans le cadre de la redynamisation des radios rurales, le ministre Fana Souma a procédé à la relance des programmes de la radio rurale de Keroane. Ce média de proximité a connu d'importants investissements qui ont changé son image, renforcé sa sphère et amélioré le confort d'écoute. Reportage Tierno Ousmane Diallo. Du fait de sa zone d'implantation, la radio rurale de Keroane occupe désormais une place clé dans le réseau des radios rurales et dans la stratégie de communication gouvernementale. Avec le projet Simandou, elle devient un outil de communication efficace pour sensibiliser les populations riveraines de la zone d'exploitation, promouvoir la paix sociale et informer sur l'actualité nationale.
En rénovant et en équipant cette radio de proximité, le ministère de l'Information et de la Communication met en œuvre la vision du président de la République en matière d'accès à l'information à l'intérieur du pays. Les mots nous manquent énormément pour vous dire combien de fois les Kerouaneka sont contents d'entendre à nouveau cette radio émettre. Cela ne nous surprend guère, car sous l'ère CNRD et grâce au leadership de notre guide éclairé, le président général Mamadi Doumbouya, Kerouané connaît un changement progressiste radical. Ce jour marque la relance de la radio rurale de Kerouané qui a été foudroyée il y a de cela 4 mois, jour pour jour. Le ministre de l'Information et de la Communication, sur instruction du chef de l'État, a rééquipé carrément cette radio et c'est la joie que nous vivons avec la population de Kerouané ce matin. Les équipements qui sont installés ici aujourd'hui sont des équipements de dernière génération. La remise de la radio rurale de Kerouané après des travaux qui améliorent le cadre de travail constitue un moment de joie pour les populations de la localité. Un acquis pour le ministère de l'Information et de la Communication qui a entrepris un important programme de modernisation de ces radios de proximité qui portent la voix des sans-voix. Population de Kerouané, notre pays est engagé dans l'un des projets miniers les plus ambitieux du continent africain, grâce au leadership et à la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, le projet Simandou 2040. Ce méga-projet représente une opportunité majeure pour la Guinée, pour ses infrastructures, pour son économie et surtout pour les communautés qui visent autour des zones d'exploitation et de passage du corridor ferroviaire. Mais un projet de cette envergure ne peut réussir que par l'information crédible. Votre radio, la radio de Kerouané, aura donc un rôle crucial. Expliquer avec pédagogie les enjeux du projet. Informer sur les retombées économiques et sociales du projet Simandou. Favoriser le dialogue entre les communautés, les autorités et les partenaires du projet. Le ministre Fana Souma poursuit cette dynamique de relance des radios rurales. À ce jour, elles sont 39 opérationnelles à travers le pays contre 22 lorsqu'il prenait fonction. Dans l'actualité encore, EDG, dans sa dynamique de fournir de l'électricité aux citoyens de Conakry, vient de tirer des nouvelles lignes pour corriger le manque de cette denrée dans certains quartiers. Une équipe de cette société était récemment sur le terrain pour constater l'évolution des travaux. Reportage, Tierno Maroufba, Youssouf Kamara. Depuis des jours, les techniciens de l'électricité de Guinée s'activent pour tirer une nouvelle ligne. Une ligne qui va desservir les quartiers de Koloma 2 et Kakimbo, des quartiers confrontés au manque de cette denrée. Une fois achevé, cela va normaliser et régler les anomalies liées aux coupures répétées dans ces deux grands quartiers de la commune de Ratouma. Nous sommes satisfaits de ce que nous venons de voir parce que nous avons eu d'ample explications. Nous avons compris que ces travaux consistent à augmenter beaucoup plus de teneur en octroi d'électricité à nos citoyens parce que souvent avec les surcharges il y a manque de courant. Donc désormais avec ces travaux qui s'effectuent, il y aura une opportunité de plus d'électricité pour nos citoyens pour qu'il y ait une grande satisfaction. Pour s'assurer de l'effectivité des travaux sur cette ligne, les responsables des DG sont sur le terrain. Nous avons engagé des actions avec création des nouveaux départs pour diminuer la charge sur Amdalaï. Mais ça, c'est la première phase. La deuxième phase, nous avons acheté un transformateur de puissance supérieure aujourd'hui de celui qui existe actuellement, qui est de 35 MVA et qu'on nous voulons installer au futur, en deuxième phase. Maintenant, l'exécution de la première phase, c'était la création de ces départs-là. Ensuite, on va passer au remplacement du transformateur. Les travaux sur cette ligne de transport de cette société d'électricité visent à résoudre les problèmes liés au manque d'électricité dans les quartiers.
Et puis un transformateur de grande capacité pour la population de Wonkifon Plateau. Ce geste de Mamadi Doumbouya vient en appui aux actions posées par un ancien citoyen de la dite localité. Reportage Marie-Simone Noël Tolno. Ici, à Wonkifon Plateau, c'est une population en liesse pour réceptionner ce don de transformateur. C'est un geste du président de la République. Avec une capacité de fourniture de 160 kVA, cet appareil électrique permettra de desservir cette localité en électricité, une zone qui est restée longtemps dans les obscurités. Depuis 2015, nous sommes dans cette affaire de transformateur. Je suis en ville, je pense à ma population qui souffrait de problèmes de courant. Je suis très heureux et je remercie encore le président Mamadi Doumbouya en me donnant un transformateur. Je remercie tous sincèrement aussi mon DG, M. Abla Senkou Kaba, à travers son ami qui est le directeur général de l'EDG, M. Gando Bari, qui ont eu la chance et l'honneur de me rendre cet honneur en me donnant ces transformateurs que je viens de poser aujourd'hui. Ce geste du président Mamadi Doumbouya est le fruit des actions menées par un ancien chef de secteur de Wonkifon Plateau qui ne cesse d'œuvrer pour le bien-être des populations de la zone. Aujourd'hui, nous sommes là grâce aux efforts d'un de nos citoyens, d'un de nos braves citoyens, d'un de nos citoyens patriotes, de nom de Alexis Sonomou, qui nous a trouvé un transformateur. Et actuellement, tout le secteur de Wonkifon, du district de Wonkifon Centre, tout le secteur 1 du district de Wonkifon Centre, notamment le sous-secteur Plateau, toute la population est en liesse. Je ne sais pas comment exprimer cette joie, c'est vraiment une très grande joie pour moi, c'est immense, parce que nous souffrions beaucoup à propos du courant électrique. Nous avons chaud, nos manger se gâtent dans les frigos, quel que soit ce on met dans le frigo, tout se gâte. Au-delà de ce geste, les populations de Wonkifon restent toujours confrontées à des défis majeurs, tels que la réalisation des routes et surtout un manque d'infrastructures scolaires. Des journées portes ouvertes sur la qualité en Guinée, des visites guidées sont organisées pour les opérateurs économiques, partenaires sociaux et grand public. L'idée est de mettre en lumière les réformes engagées pour la protection des consommateurs dans la certification des produits agroalimentaires. Reportage Falilou Diallo, Abdul Karif Akita. À Conakry, le coup d'envoi des journées portes ouvertes sur la qualité donnée, rendez-vous majeur pour relever les défis liés à la sécurité sanitaire des aliments, un enjeu crucial pour répondre aux standards du commerce international. L'événement s'ouvre par un panel consacré aux infrastructures de qualité. Le consommateur est au cœur des politiques et au cœur de l'engagement du chef de l'État à travers ce que nous consommons, à travers ce que nous produisons. Ce qui fait que le consommateur est au centre, n'est-ce pas, de ces journées pour non seulement leur dire que l'État joue son rôle, mais l'État lui seul ne peut pas jouer, il faut aussi de la partition. Cette année, l'échange porte sur le thème la qualité, levier de compétitivité et de protection des consommateurs. Une plateforme destinée à mieux réguler les marchés grâce à la traçabilité des flux économiques. L'ambition du ministère du Commerce à travers l'ONCQ consiste à faire de ces journées un rendez-vous régulier, appelé à revenir chaque année avec des thèmes adaptés aux évolutions des marchés, des technologies et des attentes sociales. Ce rendez-vous devra permettre à la fois de dresser un bilan des progrès accomplis, de mettre en lumière les opérateurs qui font le choix de la qualité, d'identifier les faiblesses qui subsistent et de proposer des ajustements opérationnels. Pour cette première journée, le hall du Palais du Peuple se transforme en foire dédiée aux entreprises de l'agroalimentaire, à l'image de Ibra SRLU qui évolue dans la filière café-cacao. Pour faire promouvoir notre produit que nous proposons aux autres pays. Cette aventure est partie de la passion de
de l'agriculture et nous avons vu, peu à peu, on a vraiment vu que nous pouvons aussi proposer à l'international. Des visites guidées se succèdent sur les stands avec des discussions axées sur l'amélioration de la qualité des produits destinés aux marchés locaux et à l'international. Informer, prévenir et encourager le dépistage précoce du cancer de la prostate, c'est l'objectif de l'association guinéenne d'urologie en collaboration avec ses partenaires pour agir ensemble contre cette maladie. À cet effet, une marche bleue est organisée pour cette première édition. Reportage Pascaline Yomalo. C'est ici, à Prima Center, que le coup d'envoi de la première édition de la campagne de sensibilisation sur le cancer de la prostate est donné, une pathologie de plus en plus répandue qui touche une grande partie des hommes. Pour y faire face, l'association guinéenne d'urologie et ses partenaires initient cette marche afin de rappeler l'importance d'un dépistage précoce. Cette mobilisation va dans le sens de la sensibilisation et du dépistage et faire connaître la maladie à nos populations, qu'ils sachent qu'il y a une maladie qui s'appelle le cancer de la prostate et qu'en sensibilisant nos populations, on peut guérir cette maladie, que ce n'est pas une fatalité. Au cours de cette mobilisation, un appel fort est lancé aux autorités et aux partenaires pour intensifier la lutte contre le cancer de la prostate en Guinée. J'exhorte tous les hommes à se faire dépister. C'est les plaidoyers, comme toujours, qu'on fait à l'endroit des membres du gouvernement et également les institutions qui nous accompagnent. Sans les moyens, sans les ressources, on ne peut pas arriver aux objectifs. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de vaincre la maladie. Toujours dans le cadre de cette campagne, les participants se disent satisfaits et s'engagent à relayer le message auprès de leurs proches pour encourager le dépistage. C'est une forme pour nous de sensibiliser la population par rapport à une maladie silencieuse qui guette les hommes. Donc pour éradiquer cela, il faut inviter les gens, il faut sensibiliser les gens à sortir de leur confort pour aller vers des structures spécialisées pour qu'ils se fassent détecter très tôt. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes très fiers et nous invitons les citoyens de la commune de Ratoma de façon particulière et l'ensemble de la population de Conakry en général de consacrer au moins un jour dans la semaine à faire du sport, particulièrement à faire la marche. Une initiative porteuse d'espoir qui ambitionne de renforcer la prévention et de contribuer à une population en meilleure santé. Renforcement de capacité des acteurs locaux de la commune rurale de Tanene à la sauvegarde et à la protection de l'écosystème, lancé dans le cadre du projet de sauvegarde participative des aires du patrimoine autochtone et communautaire de la préfecture de Dubreka. L'objectif principal est de sensibiliser les communautés sur la nécessité de préserver et de protéger l'environnement de plus en plus menacé par les agressions humaines. Compte rendu, Kerfala Presse Camara. Comment prévenir, sauvegarder et protéger l'environnement contre les menaces, la dégradation et la pollution? Ce sont là les préoccupations majeures débattues par les acteurs locaux, autorités préfectorales, sous-préfectorales et communales de Tanene. À travers cet atelier de formation et de sensibilisation, les participants ont discuté des enjeux liés à la conservation de la nature. L'implication de ces responsables locaux permet la conservation et l'entretien de ce qui existe. Sauvegarder encore l'écosystème en place. Selon les organisateurs, cette initiative menée par l'ONG Développement pour tous, avec l'appui de BirdLife International, permettra aux populations de Dubreka et particulièrement celles de Tanene de mieux comprendre l'importance de la sauvegarde et de la protection de l'écosystème en Guinée. Il s'agit également de renforcer leurs capacités afin qu'elles deviennent des actrices clés dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Nous avons décidé de venir à la base, former, sensibiliser nos populations riveraines qui mettent beaucoup de pression sur l'environnement. Le projet ne se limite pas juste à la sensibilisation et la formation. Ce projet a d'autres volets. Nous avons un volet de reboisement, aussi distribuer des foyers améliorés dans 120 ménages dans la commune rurale de Tanene. C'est un projet de l'ONG DPT qui a bénéficié d'un appui de BirdLife International
qui consiste à réunir l'ensemble des acteurs de la commune rurale, y compris les autorités, pour permettre d'échanger sur les différentes stratégies de gestion des aires protégées au niveau de la commune rurale de Tanene. Cette formation des populations riveraines de Tanene, axée sur les causes et les conséquences de la dégradation de l'environnement, s'inscrit dans un programme de 12 mois qui couvrira l'ensemble du territoire national. À Tanene, les bénéficiaires suivront 2 jours de formation intensive durant lesquels ils seront outillés sur les notions essentielles liées à la protection de la nature. Dans son engagement à participer à l'autonomisation des femmes et réduire le chômage des jeunes, l'ONG CEDAR vient de remettre des attestations de fin de formation en saponification et en transformation des produits locaux à une trentaine de femmes des communes de Dixine et Ratoma. Reportage Amadou Touré. Offrir une nouvelle chance aux jeunes sur le marché de l'emploi à travers l'apprentissage des métiers et le soutien des initiatives de création de valeur ajoutée à travers la transformation des produits locaux est le but de l'ONG CEDAR, une structure de jeunes engagée à aider les diplômés sans emploi et les femmes à travers la saponification, la teinture, la manufacture et autres. Cette structure, nous l'avons créée notamment pour aider les femmes et les jeunes, afin de les former et pour les envoyer sur le marché de l'emploi, et une façon aussi pour nous de créer de l'emploi afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. C'est une ONG qui est là pour assister, mais aussi les personnes vulnérables, faire des projets, faire des sensibilisations. C'est une ONG également qui évolue dans le cadre de l'assainissement et de la formation. Au-delà de cet objectif, l'ONG CEDAR vise également à lutter contre la pauvreté à travers un accès facile à l'éducation, à la santé pour tous et la protection de l'environnement. Je souhaite que nous soyons soutenus par le gouvernement même, par le gouvernement des bonnes volontés, pour que nous puissions former des gens, comme ce qu'on a commencé, former des gens, former des cadres guinéens. Vraiment, c'est ce qui est à la base de tout. Ce groupe a été créé par 6 personnes, aujourd'hui qui est à 100 et quelques personnes. Et nous souhaitons que ça aille de l'avant pour qu'on ait des milliers et des milliers de personnes. Pour ça, on appelle tous les Guinéens de venir nous soutenir, de venir adhérer à CEDAR. Cette cérémonie de lancement officiel des activités de la Coalition pour la défense des acquis de la République CEDAR a aussi été une occasion pour les responsables de la structure de procéder à la remise des diplômes de formation à la première promotion formée en saponification, transformation des produits locaux, techniques de création de l'emploi et leadership transformationnel. À Conakry, le centre culturel franco-guinéen CCFG a réuni samedi un large public autour de la littérature. Lecteurs passionnés et professionnels du livre se retrouvent pour découvrir une nouvelle œuvre et échanger directement avec son auteur. Reportage Marie Koumba-Sovogui, Sona Sagnon. La plume de mon père est un ouvrage profond et inspirant qui interroge le leadership, la famille et les richesses intérieures. À travers cette œuvre, l'auteur propose un voyage intime et universel destiné à toucher toutes les couches sociales et à susciter une réflexion sur les valeurs qui façonnent nos vies. Nous sommes convaincus aux éditions L'Harmattan que l'écriture de ces petites histoires familiales au niveau de nos communautés pourrait constituer l'écriture d'un récit national très fort. Dans ce livre, l'auteur explore non pas les profondeurs de la terre, mais celles de l'âme. Il revisite les souvenirs, les conseils et les leçons de vie d'un père inspirant. Ce projet qui était le rêve et la mission, le désir de mon père, c'était d'écrire un livre pour partager sa vie, celle de sa génération et bien d'autres sur nos valeurs. Mais s'il n'a pas eu alors le temps de le réaliser, mais sachant, moi, en tant que son fils, l'ayant côtoyé, je connaissais ce qu'il voudrait et de quoi il voudrait parler. Parce que quand il dit qu'il voudrait parler de sa vie, de sa génération, voilà, donc en quelque sorte déjà cette volonté qu'il avait, je pense que c'était pour moi un devoir de poursuivre cette œuvre.
Une séance de dédicace qui rassemble un public varié et enthousiaste, lecteurs, collaborateurs, responsables de l'Harmattan Guinée et familles saluent l'occasion de découvrir cette nouvelle parution. Réellement, je suis fière que les livres que mon fils a fait sortir, je ne pensais pas s'il devait parler de moi. Je suis content. Ce qu'il a prononcé, j'ai tout fait. J'ai vendu la galette, j'ai grillé la patate. Quand il quitte à l'école, il vient, je lui donne patate, je mets dans l'assiette, il mange. Une rencontre réussie entre l'auteur et son public pour célébrer la passion du livre et la force des mots depuis le centre culturel franco-guinéen de Conakry. Sport, ils viennent du service technique des ressources humaines, de la logistique ou encore du marketing de la Direction générale du patrimoine de l'État et des investissements privés pour célébrer l'harmonie autour du football. Vous allez le voir, plus de titres, plus de hiérarchie, uniquement l'envie de jouer, de se dépasser et de se découvrir différemment. Reportage Moussa Komara. Dans ce mini-stadium de la Blue Zone de Kaloum, c'est le coup d'envoi de la première édition du tournoi Interservice. Une initiative portée par la Direction générale du patrimoine de l'État et des investissements privés. Le sport, vous savez, c'est un trait d'union entre les différents services. Une manière pour nous, sous l'initiative du directeur général que je salue de passage, de raffermir nos liens professionnels, mais aussi nos liens fraternels. Parce que, comme on dit, c'est une équipe qui gagne, mais aussi cette équipe doit être soudée pour regarder dans la même direction. Ce match d'ouverture oppose l'équipe de la Direction générale habillée en blanc à celle de ses services déconcentrés de Dubrika et Kalbélé. Loin d'un gala symbolique, les joueurs ont livré un spectacle digne d'un tournoi de haut niveau, rappelant que l'engagement professionnel peut s'exprimer sur un terrain de foot. C'est l'esprit sportif qui doit prédominer. Et c'est d'ailleurs que je recommande vivement à mes coéquipiers, aux autres équipes aussi des autres services déconcentrés, pour qu'on puisse, cet esprit d'équipe que nous sommes en train de développer ici, pour qu'on puisse l'exporter au niveau de nos différents services. Dans ce match plein d'agressivité, de combativité, l'équipe de la Direction générale impose son rythme, son pressing, sa volonté, son mouvement. Elle prend le dessus sur son adversaire. Score final, 3-2. Oui, c'est un sentiment de joie pour moi. Et à partir du moment où, dès l'entame du tournoi, j'ai fait un doublé, j'ai marqué 2 buts. Donc déjà, je peux dire que le tournoi débute bien chez moi. Un champion doit être toujours prêt à gagner. Mais aujourd'hui, cela n'est pas le cas. On nous a battus. Mais c'est pas grave aussi, comme c'est nos directeurs qui nous ont battus, c'est pas aussi mal. Cette compétition à élimination directe mobilise 8 équipes venues des 15 communes du Grand Conakry. Pas de date officielle pour la finale. Mais toutes les attentes convergent vers une édition où le sport deviendra plus que jamais un instrument d'unité, de performance et de fierté institutionnelle. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.